Mon bateau était au Mont Gabriel à l'époque. D'accord. Et c'était là qu'était le club de Félix Louton. C'est vrai que le monde de la plaisance attendait avec impatience la création de port de plaisance à Port-de-France et d'autres, et d'autres. Car d'autres sont connus. Et à la ville de Port-de-France, on n'était pas tellement orienté vers ces choses. Le déclic s'est produit au début des années 80. Nous venions de nous installer dans le grand bâtiment dans lequel nous sommes là, donc de 81, etc. Et nous avons reçu, nous sommes venus voir M. Césaire, deux Martiniquais, dont dont l'un était un homme d'affaires relativement puissant et qui était passionné de nautisme, de voile, etc. Il était d'ailleurs à la Martinique sur son yacht et il est venu voir M. Césaire pour dire pas un port de plaisance à Port-de-France. Moi, je vois très bien un port de plaisance au pied du fort Saint-Louis. Les yeux ronds, le fort Saint-Louis, c'est un monument classé, on ne laissera pas faire une chose comme ça là. Il paraît d'ailleurs qu'il n'y a pas d'espace autour du bassin. Non, à Cannes, non, moi, à Monte-Carlo, il y a un port juste au pied de fort, excusez-moi, etc. Et je lui dis, mais nous, les financiers, nous faisons partie. Nous avons notre choix. Alors, je faisais partie d'un petit club dont le président était le docteur Louton, Félix. Et c'est lui qui un jour m'avait dit, je suis sûr que doit faire un port de plaisance important, que là, ce soit l'état d'Abricot, c'est l'endroit le plus meilleur emplacement pour les bateaux, notamment les voiliers, qui n'est pas à faire des manœuvres acrobatiques pour regagner le port, etc. Et c'est bien abrité. Le flash que j'ai eu un jour pour cet espace, qui est caractérisé par une plage. Oui, qui existe toujours. De la Crue, qui est très belle. Parce que j'ai peu vécu en Martinique. Je suis arrivé au secondaire ici, vécu en Afrique, je fais des études à Toulouse. Et puis je suis rentré ici, je me suis installé, j'ai acheté un bateau, un Sunfish qui n'était pas livré après un concours, un prix quelconque. J'ai acheté à une agence, j'ai pris le bateau, je suis allé au club, je l'ai mis à l'eau, on m'a dit on ne fait pas ça, ce bateau-là n'est pas autorisé à traverser une baie, c'est un bateau de plage, je suis quand même rentré là-dedans, le docteur m'a dit écoute, sur votre responsabilité, le docteur, nous on ne va pas. Et puis j'avais pris la précaution de demander à un copain, le docteur Bagoué, qui avait un bateau, de m'accompagner quand même, j'avais jamais pris de leçon, je suis allé ensuite, je suis revenu, j'ai pas coulé. Et comme je faisais des compétitions en soling, je passais souvent devant son site, avec les antennes. Ah oui, les fameuses antennes. Voilà. Et un jour, j'ai décidé de choisir ce site. C'est ce que j'ai pas fait. Oui. Comme j'étais médecin de l'autre côté du boulevard, par rapport à la mairie, oui. Camille Darcia, qui était un camarade de Toulouse, me dit Félix, écoute, on se connaît bien, est-ce que tu ne pourrais pas faire un petit tour chez nous, avec nous, pour nous aider un petit peu, il va y avoir des élections, et on aimerait te mettre sur la liste.
J'ai dit, ouh là, mais tu me rends mal. Mais en fait, je souhaitais y aller, parce que je voulais comprendre encore. Bien sûr. C'était la ville de Fort-de-France, c'était les temps d'abricots, je voulais comprendre, etc. J'avais échoué là, je voulais comprendre. Je suis allé là, et en plus, j'avais comme poste celui de délégué local de l'aménagement du littoral. La mairie a voté à l'unanimité. On est venu sur le site avec sur mer, Serge Chimine, il était président de la CEMAF à l'époque. On est venu, etc. J'ai même dit comment il fallait faire. J'ai dit s'il faut faire une marina, il faut creuser. Et là, on rencontre le maire de Castries, le ministre des Affaires étrangères de Sainte-Lucie, pour obtenir une promesse de coopération, au moins en conseil, enfin une coopération bon, qui doit préluder à une coopération des deux ports de plaisance qui doivent s'autodynamiser l'un l'autre. Enfin, Mais tu y vas, j'avoue en qu'à bateau. cette époque-là, j'ai rêvé que j'allais y mettre mon bateau et tout. Mais Luc le fera, monsieur Luc de Grandmaison, et puis il vous emmènera. On va faire un petit tour en bateau. Moi, c'est un bateau de Luc.